crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas qui était promis. On a fait récemment il y a quelques semaines, ce carré de granny et je vous avais dit qu'on allait en faire un ouvrage. Eh bien, on va faire un pull très loose, un pull type un peu poncho, mais qui sera fermé ou pas. Si vous ne voulez pas le fermer, vous ne le fermerez pas. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui sera très large pour qu'on soit très à l'aise. Alors, on va partir à faire ce carré de granny d'abord. Donc, on va en mettre 2 devant. Voilà, comme ceci. Puis, on va en faire 2 derrière. On va venir les joindre ici, comme ceci. Et on va venir travailler ensuite la totalité, le devant et le derrière en même temps. D'accord? Bien évidemment, on fera un côté d'abord, ensuite on fera l'autre côté après, mais il sera exactement pareil. Bien écoutez, c'est parti, nous allons commencer par faire le carré de granny. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser la Canada, que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Il y a beaucoup de coloris. Donc, moi, je choisis ces couleurs un petit peu sobres. Mais faites-vous plaisir. Vraiment, il y a de quoi faire. Eh bien, écoutez, c'est parti. Pour ma part, ce sera un crochet en 3,50. Vous crochetez normal, n'hésitez pas à passer en 3,75 voire en 4. Vous crochetez serré entre du 4 et du 4,5. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, pour faire ce joli carré de granny, qui n'a pas besoin, ou on n'a pas besoin de couper les fils, ça c'est génial, on va commencer par prendre la couleur centrale et on vient faire un cercle magique. Là, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, comptant comme une bride, et on vient rajouter 2 brides supplémentaires. 1 et 2. On poursuit par 2 mailles en l'air, 1, 2. On fait 3 brides, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides, donc cette séquence on la répète 4 fois, donc les 3 brides et les 2 mailles en l'air. Là nous en sommes à notre 3e fois et nous faisons pour la dernière fois 3 brides, donc 1, 2, 3, et là au lieu de faire hop, on tire de façon à former le carré et on vient faire une demi-bride dans la 3e maille ici pour venir fermer notre carré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer comme ceci la maille et on la met de côté, on la pose. Alors, on va par contre rentrer le fil à l'arrière. Voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, on récupère le fil, on le rentre de multiples fois. Toujours pareil, dans l'idée de se dire que si on veut le laver, on n'a pas de risque que les fils s'échappent. Donc, je vous laisse rentrer le fil et je vous rejoins. À partir de là, on va jouer avec les 2 fils constamment. Là, vous avez votre boucle qu'on ne s'occupe plus pour l'instant. Vous allez venir pousser un petit peu et puis vous avez les 3 brides ici. Vous allez venir piquer comme ceci entre, pas dans les mailles, mais entre les brides, entre la première et la deuxième. Vous récupérez votre fil
Et vous allez venir faire un bon nœud, puisque c'est la base. Voilà. Comme ceci. On repique donc au même endroit. On récupère le fil et là on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir dans l'espace suivant, entre les deux brides suivantes, et on vient faire une maille serrée. On repart 1, 2, 3 mailles en l'air. Là vous avez pareil vos 3 brides, vous venez entre la première et la deuxième, maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Et on repart 1, 2, 3. Et on refait la même chose, on tourne, entre la première et la deuxième, maille serrée, et 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée, et 1, 2, 3. Vous venez donc ici et vous faites pareil. Ici, vous venez faire votre maille serrée et on repart avec 1, 2, 3. Entre la deuxième et la troisième, maille serrée. Et on refait 1, 2, 3. Et là, vous allez passer devant la boucle, ici, pour venir où vous avez débuté. Et vous allez faire... Alors, vous récupérez votre fil, vous passez à travers la boucle. Et vous faites pareil, une boucle que vous tirez et que vous laissez de côté. D'accord? Allez, maintenant, on va venir récupérer notre boucle de départ, ici. Vous venez dans l'angle. Alors l'angle, on le reconnaît comment? Vous avez 3, 3, 3, les angles sont là. Donc vous venez dans votre angle, qui se situe juste ici, vous piquez, vous récupérez la boucle, donc vous tirez un petit peu comme ça, hop. Là, on récupère notre boucle et vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis 2 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 2 mailles en l'air et au même endroit, vous faites 3 brides. Donc vous avez bien compris que là, vous étiez en train de faire un angle. Donc 1, 2 et 3. Suite à ça, nous faisons 2 mailles en l'air. Alors, on passe le fil de l'autre couleur derrière. On fait donc 2 mailles en l'air. 1, 2. On passe les 3 brides et on vient faire dans l'autre angle, pareil, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et ça, vous allez le faire dans tous les angles. Chaque fois, séparé de 2 mailles en l'air. Donc ici, vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans l'angle ici, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, et dans le dernier angle ici, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On se retrouve quand on a fait la 3e bride juste ici. Donc là, vous allez faire vos 2 mailles en l'air de séparation, comme ici, là et là. Et vous allez venir dans la première, ici, vous faites une maille coulée. Et dans toutes les brides, les 3 brides là, vous allez faire des mailles coulées. Ici, une deuxième et ici, une troisième. Puis une dernière dans l'angle, comme ceci, et vous faites votre maille en attente. Voilà. Allez, maintenant on va repasser à la couleur plus foncée. Alors, c'est exactement pareil que nous avons fait ici. Nous allons venir
entre la première et la deuxième bride, on vient piquer, on récupère notre boucle, on tire sur le fil, vous récupérez votre boucle et c'est reparti. 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, entre la première et la deuxième, une maille serrée, 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, entre la première et la deuxième, une maille serrée, 1, 2, 3, entre la deuxième et la troisième, une maille serrée, 1, 2, 3, et vous faites ça sur la totalité. Dans les angles, il y a 3 mailles en l'air, sur les espaces, il y a 3 mailles en l'air, et autrement, vous avez ce motif-là qui est chaque fois, donc ici, entre la première et la deuxième, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, maille serrée, et on fait ça donc jusqu'à arriver ici où nous faisons pareil. Dans la première, une maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée, et on se rejoint dans l'angle. Voilà, là on arrive dans l'angle, on fait donc 1, 2, 3, on va venir passer donc par-dessus ici pour faire la deuxième maille serrée, 1, 2, 3, on passe par-dessus la boucle et on vient dans la racine de la première maille ici et on vient faire notre boucle. Boucle que l'on met en attente. Et maintenant, écoutez, ça va être très répétitif parce que vous allez faire chaque fois la même chose jusqu'à ce que vous obteniez la grandeur du carré qui vous intéresse. Là, on vient récupérer, donc vous êtes dans l'angle. Là, vous avez les 3 brides et les 3 brides. Donc ici, dans l'angle, vous piquez, vous récupérez votre boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. 2 brides supplémentaires. 1, 2. 2 mailles en l'air. 3 brides supplémentaires pour recréer un angle. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on passe devant la boucle. Là, vous allez venir dans l'espace, juste au-dessus du petit motif ici. Et vous allez faire 3 brides ici. Donc 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et là maintenant, vous allez dans l'angle. Donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Ici, vous refaites 3 brides et vous le ferez pareil sur les 2 autres côtés. Vous ferez exactement la même chose. D'accord? Donc, on fait nos 2 mailles en l'air et on recommence ici l'angle, 2 mailles en l'air, 3 brides, l'angle, 2 mailles en l'air, 3 brides et on se retrouve ici quand on aura terminé nos 3 brides. À de suite. On vient terminer ici avec les 3 brides. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et là, les 3 mailles coulées. Donc 1, 2, 3. La quatrième pour pouvoir faire notre boucle. On fait notre boucle et on la met en attente.
Et là maintenant, bien écoutez, il vous suffit simplement de répéter tout ce que nous venons de faire autant de fois que vous le désirez pour pouvoir terminer donc les motifs de couleur. Donc je vous rejoins. Alors je repars avec vous pour un petit peu de motifs et après je vais vous laisser faire jusqu'à ce que vous ayez. Alors pour ma part, il faut qu'il y ait 1, 2, 3, 4 rangs de motifs. Quand j'ai mes 4 rangs de motifs, bien écoutez, je vous rejoins. Mais avant ça, on repart un peu ensemble. Ici, on vient chercher notre boucle de couleur. Hop, on tire comme ceci. On récupère la boucle. C'est reparti pour 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. Et 1, 2, 3. Ici, la maille serrée. Et 1, 2, 3. Et voilà. Je vous laisse donc faire jusqu'à ce que nous ayons 4 motifs en diagonale. Là, pour l'instant, vous voyez, nous sommes en train d'en avoir 1, 2 et 3. Quand on a les 4, on se rejoint. Alors, une fois que nous avons fait nos 4 motifs, ici 1, 2, 3 et le 4e est en création, on va venir couper le fil. Faire un nœud, donc une boucle, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, on tire, on tient bien le fil et on descend les mailles en l'air, ce qui crée donc un bon nœud. Et là, nous allons venir retravailler notre fil le plus clair. Donc on pique, on récupère notre maille, on tire et c'est reparti. Donc 1, 2, 3, les 3 brides à l'intérieur. Deux mailles en l'air, les 3 brides. Et là, vous allez rentrer le fil donc de la couleur opposée. C'est-à-dire que vous allez le faire courir, puisque là, vous allez venir faire vos 2 mailles en l'air et 3 brides ici. Donc, vous rentrez le fil en même temps. Et ça, vous le faites le plus longtemps possible pour que le fil soit le mieux rentré, puisque nous avons fait un nœud bien serré qui ne risque pas de s'échapper. D'accord? Donc, vous faites tout le rang comme ça et on se rejoint ici avec les 3 brides. Quand on arrive donc à la fin du rang, clôturant ainsi les motifs, donc 1, 2, 3, 4, ici, on fait les 2 mailles en l'air, 1, 2, on va venir faire comme précédemment, 1, 2, 3 et 4 mailles coulées, et nous allons faire le dernier rang. Pour moi, ce dernier rang est important parce qu'il va combler donc ces espaces. Là, par contre, je ne vais pas faire 3. Alors, je fais bien évidemment 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, mais je fais une 2e bride et non pas une 3e. Je viens ensuite, dans chacune des mailles ici, faire des brides. Donc 3, 1, 2 et 3. Puis dans les espaces, je fais 2 brides. 1, 2
je recommence ce que je viens de faire. C'est-à-dire que là où il y a 3 brides, je fais 3 brides par-dessus. Donc 1, 2, 3. Dans les espaces de brides, 1, 2, ainsi de suite. Ce qui va faire qu'en fin de rang, ici, j'aurai 27 brides. Pourquoi? Mais parce que là, nous avons des lots de 5. Donc ici, 1, 2, plus les 3 qui font 5. 1, 2, plus les 3 qui font 5. 1, 2, plus les 3 qui font 5, ce qui nous fait 15. 1, 2, plus les 3 qui font 5, ce qui nous fait 20. 1, 2, plus les 3, ce qui fait 25, plus les 2 que nous allons faire. Donc, on aura sur chaque côté un total de 27 brides. D'accord? Donc, je vous laisse terminer ainsi votre rang. Quand vous faites les 2 ici, 1, 2, vous faites 2 mailles en l'air et vous refaites les 2. Et vous refaites donc les 2 avec les 3, ce qui fait 5, etc., etc. D'accord? On se rejoint donc ici, où nous aurons 2 brides. Donc, on termine notre rang ici avec les 2 brides. 1, 2, et là, on va venir dans la 3e, comme ceci, hop, et on fait une demi-bride. Vous tirez le fil, et là, vous vous retrouvez avec votre carré de granit. Donc voilà, une fois qu'on a notre deuxième carré, on va venir ici rentrer le fil. On vient mettre notre aiguille à laine et on va venir joindre, hop, nos 2 carrés. Donc le joli côté sur le joli côté. Alors, il faut faire quand même attention parce que il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a juste un tout petit trait là. Vous voyez, très léger qui fait que c'est pas le bon côté. Mais donc voilà, on met le joli côté sur le joli côté. On a donc un total de 27 brides avec les côtés là, ça nous fait 29. Donc on vient prendre le brin qui est vers nous, hop, ici, avec le brin qui est à l'extérieur de l'autre côté, et on va venir comme ça joindre la totalité. Donc le brin à l'extérieur ici et le brin qui est vers nous ici, et on fait ça sur tout le long. D'accord? On se rejoint quand on a terminé donc toutes les mailles. Voilà, quand on a fini de joindre la totalité, on vient ici en haut, on fait un petit nœud et on va venir rentrer les fils d'un côté et de l'autre. Je vous laisse faire et je vous rejoins une fois que nous avons rentré les fils ici et là. Voilà, une fois que les fils sont rentrés, on va venir maintenant, alors là on voit, vous voyez, il y a le trait ici et là il y a le trait là, donc ça va être à l'intérieur. Voilà, et là on fait exactement la même chose. Alors c'est du fil qui se bloque, un peu un tampon, une petite un fer à repasser ou alors un steamer, et puis vous pouvez le bloquer sans aucun souci. D'accord? Donc là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir le mettre les jolis côtés comme ça, et on va venir, alors nous allons travailler que d'un côté, et bien évidemment vous ferez exactement l'autre de la même façon. Alors on va commencer par venir prendre
le bord ici. Bien évidemment, si vous êtes gauchère, ça sera l'opposé. On se souvient que nous avons 29 mailles et 29 mailles, soit un total de 58 mailles. On va en rajouter 15 et on viendra se raccrocher aux 58 suivantes. D'accord? Allez, c'est parti. Donc ici, alors bien évidemment, on viendra l'allonger s'il faut l'allonger. Ça, c'est la première. Donc des 29. Hop. Comme ceci. Alors on fait notre maille en l'air ici et ici on vient faire notre première maille. D'accord? Donc sur la totalité on doit en avoir 29. Là en bride il y en a 27. Donc ici 28 et ici 29. Donc on fait nos 29 mailles serrées dans le brin arrière. Donc 2. On rentre le fil en même temps, hein. 3, 4, je vous rejoins quand j'ai fait les 29. Voilà, là on est à 28 et ici on fait notre 29e. Et là vous recommencez dans la première ici, ça c'est la première de 29, donc 1, 2, 3, je vous rejoins quand on a les 29 suivantes. Voilà, quand vous arrivez ici à la 29e, vous allez venir faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça, c'est ce qu'il va y avoir dessus votre épaule. Puis, vous reprenez les deux autres granny et on va venir les joindre. Donc, on vient ici dans la première, 29 et 29 égale 58. Donc, là, vous allez faire 58 mailles serrées en brin arrière et on se rejoint en bas des 58. D'accord? Donc ça, en fait, ça sera votre col. Voilà, une fois que vous avez fini donc vos 58, donc vous avez 58, 15 et 58, ce qui nous fait un total de 131. Allez, là on vient faire une maille en l'air. Hop, on tourne le travail. Et là, on est sur l'envers et on va faire de la demi-bride. Toujours pareil, retenez bien tout ce qu'on fait puisqu'on le fera. Vous devrez le faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, le fil sur le crochet, vous allez venir... Vous avez ici une bride et une bride qui est vers vous. D'accord? Donc, vous allez dans la bride qui est vers vous et vous faites votre demi-bride. Là, exactement pareil. Celle qui est vers vous et vous faites votre demi-bride et vous allez faire sur les 58 donc exactement la même chose. Les 58 c'est celles qui sont sur les granny. On se retrouve quand c'est fait. Donc voilà ce que ça donne de l'autre côté et voilà que nous faisons notre 58e. Là maintenant vous avez uniquement donc les mailles en l'air et vous allez faire de la demi-bride sur les 15 ici. Voilà. Quand vous arrivez au bout, eh bien écoutez, au bout des 15, vous refaites 58 demi-brides telles que nous venons de les faire et on se rejoint à la fin du rang. Donc là des demi-brides normales et là des demi-brides dans le brin qui est vers vous. Voilà, alors pour le coup j'ai fait l'autre côté en même temps pour qu'il y ait un peu plus de tenue. Donc quand vous terminez votre rang de demi-bride, vous faites 2 mailles en l'air et vous allez venir rentrer le fil. Je vous rejoins quand c'est fait.
Donc voilà, ça vous fait une jolie finition. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Donc voilà, comme prévu sur le dessin, nous avons les 2 carrés et la bordure. Là maintenant, nous allons faire la bordure en foncé. Donc on va prendre le fil plus foncé, celui que nous avons utilisé ici. Vous vous mettez à l'envers, donc on cherche là où il y a les traits, donc ici. Une, 2 mailles en l'air. On vient faire ici donc une demi-bride. Et là maintenant, sur la totalité, vous allez faire des croisillons. C'est-à-dire que vous avez 2 mailles. Donc vous allez dans la deuxième et vous faites une demi-bride. Vous revenez dans celle d'avant et vous faites une demi-bride. Et on continue. Pas la première mais la deuxième, une demi-bride. Dans celle que vous n'avez pas travaillé, vous faites une demi-bride. Et vous faites ça sur la totalité. On se rejoint à la fin. On aura un croisillon en fin de rang. Vous arrivez en fin de rang, il vous reste 2 mailles, c'est normal puisque on a commencé par une demi-bride et nous sommes à 131, donc c'est normal que nous ayons un nombre pair de mailles restantes. Ici, dans la dernière, vous faites votre demi-bride, si elle veut bien. Hop, voilà. Ici, vous faites votre demi-bride que vous ne finissez pas et vous revenez ici et vous faites un jeté sur la totalité. D'accord? Donc comme ça, vous en avez bien 2 et vous en rajoutez pas une, mais vous fermez de façon propre la fin. Là, on va venir faire donc une maille en l'air, on tourne le travail. Dans l'espace entre la demi-bride et le croisillon, vous allez faire une maille serrée. Ça va vous rappeler quelque chose qu'on a fait récemment. C'est un point que j'aime beaucoup faire. Donc ici, on fait notre maille serrée. Vous allez ensuite dans l'autre espace ici et vous faites votre maille serrée. Le fil sur le crochet. Vous venez dans le premier espace et vous allez faire 3 jetés. 1, 2, 3. Un jeté. Et on continue. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Là, vous allez venir dans l'espace d'ici, vous faites 3 jetés. 1, 2, 3. Un jeté. Dans l'espace d'après, une maille serrée. Et on recommence. Et là, vous pouvez aller donc jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, il vous restera qu'une maille serrée à faire. On se rejoint donc à la fin du rang avec la maille serrée. D'accord? Allez, à de suite. Voilà, on arrive donc à la fin. Ici, la maille serrée. Donc 1, 2, 3, un jeté et vous faites votre maille serrée juste ici. Vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Donc pour cette couleur, et là vous vérifiez bien, mais vous devriez avoir normalement vos 131 mailles. Donc pour cette couleur, vous avez besoin de 2 pelotes. Voilà, donc là on a le devant avec les épaules et il nous reste tout ça en fil de couleur contrastante. Là maintenant on va venir reprendre la couleur de base, mais ce qu'il va falloir que vous fassiez avant toute chose, c'est que vous veniez mesurer au milieu. Alors vous prenez un pull qui vous va bien, vous mesurez du milieu de votre col ici
à la fin de votre épaule. Alors, et vous avez l'épaule qui doit arriver par là, vous rajoutez à peu près 10 à 15 cm. On veut quelque chose qui soit relativement loose. Voilà, ça de plus, ce qui nous fait... Voilà, vous voyez à peu près 10 cm, vous voyez, 10-12 cm de plus. Si votre épaule est ici, vous allez rajouter 10 à 12 cm de plus. Et ce, de chaque côté. D'accord? On va venir donc commencer dans la première maille ici. Voilà. Hop. Et dans le brin arrière, on va faire nos 131 mailles pour bien vérifier qu'on ne se soit pas trompé. Pirouette cacahuète, il vous en manque, vous en rajoutez. Vous en avez de trop, vous faites une petite diminution. Mais normalement, on devrait avoir le bon nombre. Donc, je vous rejoins quand on est certaine d'avoir nos 131 mailles dans le brin arrière. À de suite. Alors là, on va réellement faire qu'un côté, l'autre vous le ferez seul. Hein. Là, j'ai voulu faire style brassard pour que vous puissiez, dossard, pardon, pour que vous puissiez bien voir comment on le travaille. Mais là, ça va être un tout petit peu plus long. Donc, c'est parti. Donc, 131 mailles, je vous rejoins une fois que c'est fait, et ce, dans le brin arrière. Alors, quand on termine notre rang, donc on va commencer par faire une bride. Là, vous passez une maille, vous allez dans celle d'après, on va faire des V tout simplement. C'est beaucoup plus simple, c'est moins chargé. Donc, on en passe deux, on vient dans la troisième et on fait bride, maille en l'air et bride. Et ça, vous allez le faire. Alors, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Je vous montrerai ensuite comment revenir. Et on fera ça jusqu'à à peu près 12 cm en plus, 10-12 cm en plus de notre épaule pour avoir quelque chose de tombant, pour avoir quelque chose de loose. Venez ici dans la dernière et vous faites une bride. Une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et après ça, alors ici on fait notre bride et on va venir faire des V dans des V tout simplement, et ce jusqu'à ce que vous obteniez. Vous rajoutez 10 à 12 cm et bien voilà la distance que vous allez devoir faire. Voilà, quand vous serez donc de la moitié du col à la distance que vous avez notée, et bien vous vous arrêtez. Bien évidemment, on fait pareil de l'autre côté et on se rejoint quand c'est fait. Et bien voilà, une fois qu'on a la largeur dont on a besoin, alors je vous ai fait l'autre côté de façon à ce que vous puissiez voir ce dont je parlais. Voilà, donc là on a complètement le col, on le reprendra après, hein. On va pas laisser ça comme ça. Là vous avez donc le col, là vous avez donc la largeur de l'épaule plus les centimètres, et là nous avons donc la manche. J'ai fait une petite bordure, il restait donc de cette couleur, donc je vais en profiter pour l'utiliser. Une fois que vous avez fait la largeur que vous avez besoin, vous allez prendre un pull qui vous va bien et vous allez venir mesurer donc quelque chose qui va vous permettre que vous soyez à l'aise. On est sur une sorte de poncho. Alors je l'ai fermé, mais vous n'êtes pas obligé de le fermer. Vous allez venir mesurer de dessous le bras à sur l'épaule en prenant toute l'amplitude que vous avez besoin. Si vous voulez quelque chose de très large, si vous voulez quelque chose de plus serré, ça sera entièrement à vous de voir. Et ça, vous allez le reporter donc sur votre ouvrage.
Alors, on vient positionner comme ceci, on met l'ouvrage à l'envers et on va venir joindre voilà. Ça c'est le bas, hein, on est d'accord, le bas d'un côté, le bas de l'autre, comme ça. Et là vous allez venir joindre un côté et l'autre en venant prendre donc une maille intérieure et vous faites une maille coulée et vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de la manche que vous avez décidé. N'hésitez pas à mettre bien évidemment un marqueur. Moi par exemple j'ai besoin d'un bien grand mot. Je trouve qu'il était sympa de faire l'équivalent de, donc on a 19 fois 2, puisque c'est l'emmanchure circonférentielle sur la circonférence de la manche, ça fait 38, ça fait une manche loose. C'est ce qu'on a, donc voilà, quelque chose de loose, quelque chose d'agréable à porter. Donc vous allez venir fermer donc le bas et on se rejoint ensuite donc là où il y a le marqueur, ce qui détermine l'emmanchure que je vais avoir besoin. D'accord? Bien évidemment, vous faites exactement pareil de l'autre côté pour avoir la même manche. Voilà. Allez, je vous rejoins quand je suis, non pas ici, puisque celle-là, je vais le travailler, donc ici, en plein milieu, entre les deux V ici, à de suite. Voilà. Une fois qu'on arrive sous le bras, hop, on perd pas la maille, tant qu'à faire. Voilà, on fait donc notre maille. Et là, maintenant, là, ça, vous êtes à l'envers. On est d'accord. Donc, on va venir travailler à l'endroit. Pour ça, il va falloir retourner votre ouvrage. Passer la pelote à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et là, on va travailler donc à l'endroit. Ça, c'est l'endroit de votre ouvrage. Vous venez donc vous positionner sous le bras et vous allez mesurer soit sur l'ouvrage de référence combien vous avez besoin entre votre col. Rappelez-vous que là on a été très loin, donc on va pas mesurer votre vraie manche de votre pull. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va tomber par terre, mais vous mesurez du col jusqu'au bout de votre manche. D'accord? Et là, vous allez faire donc la soustraction d'où vous en êtes de là à là et vous saurez combien vous aurez à faire de centimètres. Alors, une fois qu'on en est ici, on vient dans nos V, on fait la maille coulée et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, la bride pour faire le V supplémentaire et là vous allez faire donc tout le contour de votre manche. Je n'ai pas voulu faire de diminution. Alors vous avez le choix de faire des diminutions ou de descendre le numéro du crochet si vous voulez qu'à un moment ça diminue, à vous de voir. D'accord? C'est un pull poncho, c'est quelque chose qui doit être assez loose. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, on va venir faire la longueur de la manche. On fait comment? Eh bien, vous faites donc tous les V de partout. Vous arrivez ici au dernier V. Vous venez donc faire votre maille coulée juste ici. Une deuxième maille coulée, 4 mailles en l'air et on repart des V dans des V, des V dans des V jusqu'à faire la totalité de la manche. D'accord? Sur
Sur la fin de la manche, comme je vous ai dit, moi je mets un petit peu de marron. Je veux en garder parce que j'ai une idée. Je ne suis pas certaine que ça fonctionne, mais je veux en garder quand même un peu. Mais c'est toujours mieux de faire un petit rappel par rapport à l'ouvrage. Je vous rejoins quand ma manche est finie, quand j'ai fait ma dernière couleur. Bien évidemment, je compte le nombre de V de la manche pour faire le même nombre de côté. À tout à l'heure. Et bien voilà, maintenant que nous avons fait nos manches, on peut voir qu'effectivement c'est quelque chose de très large, puisque là, sur la largeur, j'ai 60 cm. En sachant qu'Imogen fait une taille 36-38, vous imaginez qu'une circonférence, la plus large circonférence de son corps est à 89, je crois, quelque chose comme ça. Là, nous avons plus de 120 cm. Donc, vous voyez que c'est vraiment un pull pour une chose, quelque chose qui est très très loose. Donc, les deux manches ici sont terminées. On va venir faire le col, arranger le col et venir allonger un petit peu pour celles qui auront envie, d'allonger. Alors, pour le col, comme pour tous les vêtements, on va choisir... Il y a toujours un côté qu'on préfère, le côté avant et le côté arrière. Pour ma part, celui-ci, c'est celui que je préfère, c'est l'avant. Donc, je vais venir me placer à l'arrière en venant tourner comme ceci et en venant me mettre dans un angle. Voilà, je vais venir me positionner. Alors, pas vraiment dans l'angle, mais dans la maille juste après, ici. Par contre, j'utilisais un crochet en 3,5, je vais descendre en 3 pour pouvoir resserrer un petit peu le col. D'accord? Donc, je viens me placer ici, je viens m'ancrer. Hop. Comme ceci, le fil sur le côté pour pouvoir le rentrer. Puis, je viens piquer, vous voyez, il y a la bride ici. Donc, je récupère, voilà, donc 2 mailles en l'air et je vais venir prendre la bride, donc, par l'avant. Celle qui suit, je vais la prendre par l'arrière. Et on continue comme ça, celle d'après par l'avant. Et on fait ça sur la totalité jusqu'à ce qu'on se retrouve à la dernière bride ici. Voilà, quand on arrive au bout, donc on fait notre dernière bride. Et là, vous allez venir, donc ici, vous avez fait des mailles serrées, et bien vous allez faire exactement dans la continuité. Là par exemple, j'étais par l'avant, donc ça je n'y touche pas, je viens directement ici et je viens faire ici par là une bride par l'arrière, dans celle d'après une bride par l'avant, par l'arrière, etc., etc. Et vous allez faire ça sur la totalité de votre col. Vous allez retrouver ici les brides, donc par l'avant, par l'arrière, et ici des mailles serrées par l'avant, par l'arrière, jusqu'à ce qu'on ait fermé notre col. On se rejoint quand c'est fermé. Voilà, quand vous arrivez donc à la fin de votre rang, vous venez faire une maille coulée. Et on repart sur un dernier rang, ici, toujours pareil. Là, vous êtes sur l'endroit, donc vous faites une bride à l'endroit. Là, vous êtes sur l'envers, donc une bride à l'envers. Et vous faites tout le tour comme ça. En fin de rang, quand vous aurez fait tout le col, ici, vous viendrez faire donc une maille coulée, un nœud, et vous rentrez votre fil. Voilà, quand on arrive à la fin du rang après
la maille coulée, on va venir faire un nœud, hop, mettre notre aiguille à laine et rentrer notre fil. Je vous rejoins quand c'est fait. Bien évidemment, si vous voulez faire un col plus grand, eh bien écoutez, vous poursuivez tout simplement les côtes. Voilà, vous faites des rangs et des rangs de côtes et vous allez avoir donc un col qui peut être même un col comme un col roulé ou pas, à vous de voir. Voilà, ou comme un col snood, à vous de voir. Alors là, maintenant, nous allons nous occuper du bas de l'ouvrage. Alors, pour le bas de l'ouvrage, on tourne. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est à vous de voir. Pour ma part, j'ai envie que ce soit plus long. Voilà. Donc, je viens me positionner juste ici où on a joint les deux pièces. Voilà. Je récupère mon fil. Je viens faire une, deux mailles en l'air et une bride. Et là, nous allons faire la chose suivante. Vous avez, une fois, vous avez le V et la fois d'après, vous avez donc la pointe du V. Là, le V, là, la pointe du V. Donc, vous allez piquer. Là, on est dans la pointe du V. Dans le V, vous voyez, le V est ici. Dans la rangée du V, vous allez piquer dans la matière. Et vous faites une bride. Oups. Puis, vous allez venir dans la pointe du V, ici, et vous faites une bride. Ici, dans la rangée du V, dans la matière, vous faites une bride. Dans la pointe du V, ici, une bride. Et vous allez faire ça, donc, sur la totalité, sur tout le rang. Quand vous arrivez ici, donc ici vous êtes dans la pointe du V, vous faites donc votre bride, ici votre bride. Vous allez venir faire ensuite deux brides là où il y a la couleur plus foncée. Vous faites des brides, donc deux brides ici et vous repartez en jersey, c'est-à-dire que vous allez piquer à l'intérieur de chaque bride sous votre carré et ensuite vous ferez exactement la même chose et vous faites ça donc sur la totalité. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez ici on est donc en jersey, là on est dessous. Voilà, donc on fait tout le tour comme ça et maintenant on va faire de la longueur ou pas, ça dépend ce que vous voulez. D'accord? Allez, je vous montre. Donc, on vient changer notre crochet. On va prendre un crochet plus gros parce qu'on va faire des côtes, mais on ne veut pas que ça rétrécisse. Donc, pour pas que ça rétrécisse, on prend un crochet un peu plus gros et on vient faire donc deux mailles en l'air, une bride ici dans la première par l'avant, une bride par l'avant dans la deuxième, une bride par l'arrière dans la troisième et une bride par l'arrière pour la quatrième. Et on recommence deux par l'avant, une, deux, deux par l'arrière, une et deux. Et vous allez faire ça, mais écoutez, jusqu'à la fin du rang. Si c'est pas juste, eh ben c'est pas grave. On n'a pas toutes les mêmes, le même nombre de brides. Donc, quand vous arrivez ici, vous ajustez tout simplement, d'accord? D'autant plus que c'est sur le côté, ça se verra pas. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est une maille coulée et vous allez revenir donc autant de rangs que vous voulez. Si vous voulez faire un rang supplémentaire, donc vous faites votre maille coulée. Là, vous allez refaire des brides, deux brides par l'avant, puis deux brides par l'arrière, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. D'accord? Eh bien, on se retrouve, écoutez, quand on a une hauteur qui nous convient, tout simplement. À tout à l'heure. Eh bien, voilà, quand on a terminé de faire le nombre de rangs
qu'on voulait, on va venir sur le côté, on vient tout simplement rentrer notre fil, faire un nœud. Voilà, on rentre notre fil et on coupe notre fil et c'est terminé. Alors, il est clair que là, c'est compliqué de voir le résultat vu les proportions, vu la perspective. Donc, je vous propose de vous référer bien évidemment aux photos, c'est beaucoup plus parlant. L'avantage étant sur cet ouvrage, comme vous avez pu le voir, c'est que vous pouvez donc faire 2 pièces. Là, alors vous êtes quelque part. Vous allez quelque part, vous pouvez mettre votre col, vous êtes quelque part, vous avez chaud, vous pouvez retirer le col sans aucun souci, puisque le col est très joli comme ça. Voilà. Mettre le col si vous trouvez que c'est plus esthétique. Moi, je trouve que les deux sont sympas. Voilà, il y a plusieurs façons de mettre le col, bien évidemment. Voilà. Je vous laisse regarder les photos que je vais vous mettre à l'écran immédiatement. J'espère que... Alors, au niveau des pelotes, j'ai utilisé, c'est très grand, je vous ai donné les dimensions, c'est vraiment très grand. Nous sommes à 6 pelotes comme ceci et une pelote comme cela. Je voulais garder, j'ai gardé des fils, je voulais faire des petits pompons là, vous savez, des pompons glands qui pendaient. Après je me suis dit que peut-être pas tout le monde aimerait ça, donc à vous de voir. C'est une idée que je vous donne. Si ce petit pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.